Salut les apis, le printemps est enfin arrivé, on a des températures relativement correctes. Aujourd'hui il fait 21 degrés au cadran de la voiture, donc on va pouvoir enfin ouvrir les ruches et donc faire sa visite de printemps. Allez c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors, avant de partir tête baissée et de foncer pour ouvrir les ruches, quelques petits rappels pour les personnes qui n'ont jamais fait de visite de printemps. Alors, je ne vous fais pas une grosse vidéo sur la visite de printemps, je vous mets un lien, j'en avais fait une l'année dernière si vous souhaitez la regarder. Alors, c'est très court, pur et dur, mais bon, voilà, ça permet effectivement de savoir comment faire sa visite de printemps. Donc là, tout simplement, on fait sa visite de printemps quand on a un minimum de 15 degrés, et pas 15 degrés sur une journée, 15 degrés sur au minimum 3 jours, et si possible sans geler la nuit. Donc ça c'est la première chose importante. Pourquoi? Parce que quand on va ouvrir les ruches, fatalement, on va sortir cadre par cadre et on va refroidir la colonie. Donc c'est à dire que plus la température extérieure sera haute, moins on refroidira la colonie et moins il y aura de delta au niveau de la colonie pour rattraper les 35 degrés pour que le couvain soit viable. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous ouvrez votre ruche, la première chose qui est à voir, c'est plutôt à sentir, c'est de sentir l'odeur qui se dégage de la ruche. Normalement, vous devez avoir une bonne odeur de cire, de propolis ou de miel. Si vous avez une odeur qui piconne, un peu âcre, qui sent pas bon, là déjà c'est mauvais, c'est que vous avez forcément un problème sur votre colonie. Sans doute une maladie. Une fois que vous avez ouvert votre ruche et senti, si tout va bien, on regarde la tête des cadres. La tête des cadres doit être propre. Alors qu'est-ce que j'entends par propre? Il ne doit pas y avoir de déjection d'abeilles sur la tête des cadres. On doit avoir une tête de cadre propre, propolisée, certes, avec de la cire potentiellement, voilà, mais propre, sans déjection d'abeilles. Suite à ça, avant de sortir le premier cadre, on va regarder combien de cadres sont occupés par les abeilles. On va surtout le noter. À la visite de printemps, on prend beaucoup de notes pour être sûr de ce qu'on voit et pouvoir s'en rappeler pour la prochaine visite. D'ailleurs, on fait ça normalement à toutes les visites. Donc, on compte le nombre de cadres sur lesquels se trouvent des abeilles avant de sortir quoi que ce soit. Ensuite, on va commencer par sortir le cadre de rive et regarder la réserve pour savoir si les abeilles ont encore besoin d'un candy ou non. S'il y a de la réserve et qu'on a des rentrées de nectar, les abeilles n'ont plus besoin de candy. Deuxièmement, on va compter les cadres de couvain. Ça, c'est très important pour savoir effectivement la force de la colonie et si tout va bien. On va compter les cadres de couvain fermés et aussi le couvain ouvert. Alors, petite astuce pour compter au mieux, souvent au début de saison, on n'a pas des cadres complets de couvain. On a des demi-cadres, on a des tiers de cadres, etc. C'est relativement compliqué de s'y retrouver par la suite. Moi, ce que je fais, c'est que je compte en main ou en paume de main, voilà, par rapport à ce qu'il y a comme couvain, et ça vous permet de savoir approximativement. Distinguer, si vous pouvez, les deux, le couvain fermé et le couvain ouvert, puisque la prochaine ouverture, peut-être que le couvain fermé sera né et le couvain ouvert sera lui fermé. Dans cette visite de printemps, pas la peine forcément de rechercher la reine, même si c'est important de la voir, on est d'accord, mais pas la peine, si on ne la voit pas, de s'affoler. Si on ne la voit pas, ce qui est important, c'est de voir qu'on a des œufs. Si on a des œufs de moins de 3 jours, fatalement, puisque après sinon ça devient une larve, c'est que la reine est là et que tout va bien. Par contre, si votre reine n'est pas marquée, ça serait peut-être bien de la chercher pour pouvoir la marquer. Alors, marquer ces reines, après vous faites le choix, je les marque ou je ne les marque pas. Mais si vous souhaitez les marquer, effectivement, c'est le moment propice pour marquer les reines. Pourquoi? Parce que la colonie est bien moins importante qu'en pleine saison. Plus vous allez attendre le développement de la colonie, plus il y aura d'abeilles dans la colonie et plus on va jouer à Où est Charlie, parce que là, fatalement, c'est une reine, on va dire une abeille parmi 30, 40, 50, 60 000 abeilles. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué après à trouver. Pensez également, quand vous regardez votre couvain, de regarder si votre couvain est sain. Si on n'a pas du couvain en mosaïque, si le couvain n'est pas décoloré, enfin bon voilà, ça va vous aussi de vous documenter par rapport aux maladies du couvain qui peuvent exister. Donc regardez si vous avez un couvain sain, bien serré, ce qui est un signe en fait de bonne forme de la reine et de la colonie. Donc voilà, je pense qu'on a fait les grandes lignes là pour la visite de printemps. Et maintenant, on va aller ouvrir les ruches. C'est parti, on y va. Bon les apis, maintenant qu'on a vu la théorie, enfin un petit peu de théorie pour l'ouverture de printemps, on va passer
à l'ouverture de ruche pour vous montrer comment on fait exactement, enfin ce que moi je fais. Après c'est pas forcément ce qu'il faut suivre, hein, c'est ce que moi je fais, après à vous de vous adapter par rapport à votre ruche. Donc là on va commencer par une ruche que j'avais bien réduite cet hiver parce que j'avais fait une division l'année dernière dessus, et avec la saison ça a eu énormément de mal à repartir. Donc là on a une colonie plus ou moins de ruchettes qui se trouve en ruche à peu près quoi. Donc là on va ouvrir, on va regarder ça. Allez, c'est parti. Donc là déjà on peut voir qu'on a plus de candy, voilà. Bon, j'avais regardé la semaine dernière, il y avait des bonnes rentrées de nectar, on a eu du beau temps, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus de rentrée de nectar. Donc là normalement ça ne doit pas mourir de faim, loin de là. En plus il y a une belle activité devant la ruche. Donc pour ouvrir la ruche tout simplement, on enfume légèrement hop, sur le devant de la ruche pour dire attention on arrive, voilà. Et ensuite eh ben, on ouvre, on soulève le couvre-cadre, voilà, en faisant attention toujours parce que là c'est les premières ouvertures et donc ça peut être relativement bien collé. Voilà, on enfume un petit peu sur le dessus. En retirant le couvre-cadre, eh bien on regarde s'il n'y a pas la reine sur le couvre-cadre, toujours quand on ouvre une ruche, parce que ça serait dommage de tuer la reine par exemple ou de la faire tomber si elle est sur le couvre-cadre. Donc là elle n'est pas là. On peut donc poser le couvre-cadre sur le côté en faisant attention de ne pas écraser des abeilles. Donc là ici on voit on a une colonie qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Alors on va faire descendre un petit peu les abeilles, on voit que ça a bien propolisé. Alors moi ce que je fais déjà, première chose que je regarde, c'est que je sens l'ouverture de la ruche, l'odeur qui se dégage de la ruche. C'est déjà un bon indicateur pour savoir s'il y a potentiellement de la maladie, notamment de la loque dans la ruche, ou si quelque chose ne va pas. Si on a une odeur âcre, pestilentielle qui se dégage de la ruche, c'est qu'il y a un problème. Là ici on a une bonne odeur de miel, de cire, de nectar, voilà, donc a priori, à première vue, tout va bien. Donc on va faire redescendre les abeilles, on va remonter le temps que je vous parlais, voilà, et là moi ici je vais retirer tout ce qu'il y a sur la tête des cadres. Voilà, hop, alors attention quand vous faites ça, de ne pas blesser les abeilles, bien sûr, hein. Hop, attention, hop là. Alors pourquoi retirer ce qui se trouve sur la tête des cadres? Tout simplement parce que quand vous allez refermer la ruche avec le couvre-cadre, vous allez potentiellement coincer des abeilles et écraser les abeilles avec cette cire là. Donc là moi c'est pour ça, je retire tout ça et ça permet que quand je remets le couvre-cadre, eh ben, je n'écrase pas d'abeilles avec le couvre-cadre. Voilà, attention les filles. Hop là. Alors à première vue déjà ça a l'air d'être bien populeux. Hop là. À première vue ça a l'air d'être bien populeux. On va peut-être rajouter un cadre, on verra ça, hein, puisque là ça mielle pas mal. Et puis bon, il y a peut-être aussi pas un blocage de ponte, mais du nectar qui s'amasse. Alors ici vous voyez tout ce qui est construction comme ça anarchique, moi je les enlève. Hop là. Alors la cire surtout vous ne la jetez pas. Vu le prix de la cire, vous la gardez. Alors celle-ci c'est de la cire de corps. On va pas pouvoir faire de la cire gaufrée avec pour refaire pour retirer les cadres, mais par contre on peut toujours s'en servir pour des bougies ou des choses comme ça. Allez, c'est parti. Donc là je prends mon temps, mais aujourd'hui il fait 21 degrés au compteur de la voiture, quasiment pas de vent, donc on a les conditions idéales pour faire une bonne visite de printemps. Alors qu'est-ce qu'on va regarder pendant cette visite de printemps? On l'a vu tout à l'heure en théorie, on va déjà regarder les réserves de la ruche. Donc là ici je sors le cadre et moi je sens que le cadre est bien lourd. Alors comme vous pouvez voir ici, je suppose que ça brille à la caméra, voilà, j'essaie de le bouger un petit peu pour que vous voyez si ça brille ou pas. Là j'ai le cadre qui est rempli quasiment de nectar et ici avec un peu de pollen jaune. Donc là c'est à dire que cette colonie là, ben, elle va pas mourir de faim, ou tout du moins pas tout de suite. De l'autre côté c'est pareil, hop, je vous le tourne pour que vous voyez un petit peu. On a donc ici un placard de pollen assez impressionnant. Voilà, et tout ici, c'est du nectar. Donc là, au niveau des réserves, on est plutôt bon sur cette colonie, tout du moins sur le cadre de rive de droite. Alors quand je parle de réserve, je parle aussi bien de miel nectar que de pollen. Puisque au niveau de la ruche,
le nectar ou le miel est aussi important que le pollen. Ils ont des fonctions différentes, certes, mais c'est aussi important. Si vous avez beaucoup de nectar ou beaucoup de miel dans votre ruche et pas de pollen, il faut vous inquiéter. À ce moment-là, il faut venir complémenter au niveau de votre ruche en protéines. Parce que c'est-à-dire que le couvain, les abeilles vont créer du mauvais couvain, qui va donner des mauvaises abeilles, qui vont vivre moins longtemps, avec moins d'énergie, etc. Donc là, vous voyez, au niveau du nectar, on n'est pas trop mal. Donc ça, surtout, quand vous ouvrez votre ruche, alors vous regardez et vous enregistrez pour nous taper sur votre fiche de suivi de la ruche, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans cette ruche. Donc là, au niveau du nectar, on est pas mal. Ensuite, on passe au second cadre, qui est ici. Voilà, alors ce second cadre, concrètement, pareil, il est ici rempli de nectar. Donc on voit bien que ça miel et les abeilles en profitent pour stocker le nectar. De ce côté-ci, idem, on a beaucoup de pollen, voilà, et du nectar. Donc pour l'instant, on a 2 bons cadres de rive. Donc là, on va peut-être arriver, on va peut-être remettre un petit coup de fumée pour faire redescendre légèrement les abeilles. On va arriver peut-être sur un cadre de couvain. On va voir ça. Donc ici, un cadre toujours bien lourd. Hop, attention mademoiselle. Voilà, donc ici, premier cadre de couvain. Alors, petit conseil quand vous faites votre visite de printemps. On a la reine qui est ici. Alors on a vu tout à l'heure que si la reine n'était pas marquée, c'était le moment de la marquer, puisqu'il y a moins d'abeilles là au début du printemps qu'après en pleine saison. Donc là, moi, elle est marquée. On la voit ici blanche, donc il n'y a pas de souci. Reine très calme, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Au niveau du couvain, pour vous y retrouver, là, si je marque un cadre de couvain sur ma fiche, pour moi, un cadre de couvain, c'est un cadre de couvain complet. D'accord? Sauf que là, le cadre n'est pas complet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est noter en termes de pomme de main ou de main complète. Donc là, vous voyez, par exemple, j'aurai 1, 2, 3 mains de couvain. D'accord? Sur un cadre. Donc, vous vérifiez toujours les réserves sur le haut, le pollen, et là, ben, je voudrais dire, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors, par contre, attention, parce que vous voyez ici, on commence déjà à avoir du nectar qui vient se mettre dans le couvain. Et ça, effectivement, ça peut apporter un blocage de ponte. C'est parce qu'il y a des belles rentrées de nectar. Et les abeilles, comme elles ne savent plus où le stocker au bout d'un moment, elles vont stocker à la place du couvain. Et on va arriver sur un blocage de ponte, ce qu'il ne faut surtout pas en début de saison. Donc là, celle-ci, il y a de grandes chances que je rajoute un cadre à cirer, à construire pour les abeilles. Là, ici, pareil, vous voyez, je suis sur 1, 2, 3 mains de couvain. Alors j'ai du couvain fermé effectivement, mais j'ai aussi du couvain ouvert, et ça il faut le regarder si c'est pondu. Alors là, vous voyez sur mon cadre, je vois que c'est pondu jusqu'ici, jusqu'en bas. Donc c'est à dire que là, d'ici une semaine, je vais avoir un cadre de couvain complet. Par contre, là il est temps d'intervenir, parce que vous voyez, on a pas mal de nectar. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ça brille bien sur la vidéo, mais j'ai pas mal de nectar qui se met dans le couvain avec du pollen. Donc ici, en termes de pollen, on est bien, puisqu'on a beaucoup de pollen. Donc là, on va pouvoir rajouter 1 voire 2 cadres. Alors ici, alors vous voyez ce que je vous disais, on a beaucoup de rentrées de pollen. Et là, il faut absolument que je rapporte des cadres à construire, parce que vous voyez, là, concrètement, j'arrive sur un blocage de ponte au niveau de cette ruche-là, puisque j'ai beaucoup de pollen. On voit, il y a eu le premier cercle de naissance qui était rempli par du nectar et du pollen. Voilà. Et ici, le deuxième cercle de ponte. De ce côté-ci, pareil. Alors, il y a déjà du mâle qui est en route. On voit ici sur le cadre. Voilà, donc on voit bien la différence entre des alvéoles d'ouvrières, voilà, qui sont légèrement bombées, voire plates, d'accord. Et ici, du couvain de mâle qui lui ressort beaucoup plus bombé. Donc là, ici, troisième cadre de couvain, toujours avec ce blocage. Vous voyez énormément de pollen qui est là stocké, et la reine qui a plus beaucoup de place pour pondre. Donc ça, concrètement, vous voyez, si j'interviens pas, c'est un essaim qui d'ici 15 jours, 3 semaines, peut-être même avant, je vais le retrouver dans les arbres, concrètement. Ah ouais, effectivement, là, il est grand temps d'intervenir sur cette ruche, puisque vous voyez, hop, toujours de chaque côté, voilà, beaucoup de pollen, du nectar, du miel.
et on va être limite en blocage de ponte. Donc là on est à 3 cadres de couvain qui sont à peu près aux 2/3. Ici, là ici on a beaucoup de mal. Voilà, parce qu'elle m'avait tiré un cadre sans doute avec beaucoup de mal. Ça je vais laisser, puisque de toute façon c'est une bonne souche, donc il n'y a pas de raison que j'enlève les mâles. Là ici toujours du couvain, énormément de pollen. Voilà, et de ce côté-ci pareil, mâle et ouvrière. Et toujours ce blocage avec beaucoup de nectar. Donc là sur celle-ci, il était grand temps d'intervenir pour ne pas se retrouver avec un essaimage. Et donc on va leur donner de la place. On va rajouter 2 cadres et celui-ci, voilà, il est rempli de miel. Je le sens quand je le soulève, miel pollen encore une fois, vous voyez, regardez. Là, je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous voyez bien les couleurs jaunes, voilà, et le miel qui brille. Donc ça, voilà, de ce côté-ci, ça brille très très fort. Donc voilà, donc ça c'est une ruche sur laquelle on va intervenir en rajoutant des cadres, parce que sinon c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les arbres. Donc comme je vous disais, on va ajouter des cadres. Donc les cadres, quand vous les ajoutez, vous les ajoutez toujours en bordure de couvain. Donc c'est-à-dire que comme là j'ai un cadre de réserve et j'ai le couvain qui commence ici, je viens insérer un cadre. Alors moi je mets du cadre nu cette année, j'essaye comme ça. Alors vous pouvez mettre cadre nu, cadre avec amorce, cadre avec demi-amorce, en triangle, enfin ce que vous voulez. Donc là moi je mets du cadre nu et je viens le glisser donc entre le cadre de rive où j'ai pas de couvain et le cadre où j'ai du couvain. Donc là ici de mémoire, ça c'était le dernier cadre de couvain. Oui, c'est ça. Donc là ici, hop, entre le dernier cadre de couvain et le premier cadre, on va dire de rive, ou tout du moins de réserve, voilà, je viens ajouter un cadre à bâtir pour que les abeilles puissent étirer tout ça. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ma visite de printemps, que j'ai visité la ruche, moi je vais gratter le couvre-cadre, puisque si vous grattez la tête des cadres mais que vous ne grattez pas le couvre-cadre, le problème est le même mais dans l'autre sens, puisqu'on va venir appuyer ça sur les abeilles et donc les coincer ou les tuer. Donc là ici, moi je retire le candis, puisqu'il n'a plus lieu d'être du tout. Voilà, je tape les abeilles, hop, voilà, je gratte le couvre-cadre. Voilà donc, j'ai gratté le couvre-cadre, je le remets donc sur la ruche. Bon les apis, voilà, j'ai fini les visites de printemps, enfin mes visites de printemps, donc que ce soit sur Nucléi, sur Ruchette, sur Ruche, voilà, j'ai tout visité. Alors j'ai fait ça sur 2 jours, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour la fin de la vidéo dans l'autre rucher, parce que tout faire d'un coup, déjà ça me prend du temps, et puis c'est fatigant. Alors comme j'avais 2 jours devant moi, alors les visites de printemps, je les ai faites là pour un ordre d'idée, là on est le 26, 26, 27, 25, 26, enfin bon voilà, on est dans ces eaux-là au niveau des visites de printemps. Alors, bilan, les colonies vont bien, il n'y a pas de souci particulier. J'avais un doute effectivement sur un Nucléi, mais il a l'air de bien repartir. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai des colonies qui sont correctes avec une moyenne de 5 cadres de couvain. J'en ai une qui est sur 7 cadres de couvain. Par contre je trouve qu'au niveau du début de la saison, ça rentre pas mal de nectar. Là, ça pousse quand même au cul. Je vois, j'ai la ruche que je vous ai montré en vidéo. On était quasiment en rupture de ponte, donc quasiment toutes les ruches, j'ai ajouté des cadres pour que les abeilles puissent construire. Alors j'ai pas mis de hausse. Pour la simple et bonne raison que la semaine qui arrive, au niveau de la météo, on annonce du froid. Alors, enfin pas du froid, mais un refroidissement. Donc agrandir le volume de la ruche pour essayer de faire du miel tout en refroidissant le couvain et la ruche, bon, je trouve pas ça très judicieux. Je préfère attendre encore une semaine, même si tout est en avance. Honnêtement, moi ici, le colza commence à bien fleurir, et pourtant on n'est que fin mars, alors que d'habitude ça commence à bien fleurir d'ici 3 semaines et demie. Donc là, tout est en avance.
le colza surtout, puisqu'en fait j'ai les cerisiers qui commencent seulement à fleurir. Et là les cerisiers, on est plus ou moins dans la bonne période. Donc est-ce que le colza a été semé avant? Est-ce qu'on a eu un hiver doux et donc il a poussé plus vite? J'en sais rien, je suis pas agriculteur. Mais toujours est-il que le colza ici est très en avance. Donc voilà pour le bilan au niveau des ruches. Donc pas de soucis, la saison commence bien, on croise les doigts, on espère que là pour 2022 ça sera bien mieux que 2021, parce que 2021 ça a vraiment été la misère, hein, pour tout, pour la production de rennes, pour le miel, enfin pour les essaims, pour tout. Donc là on croise les doigts, c'est bien parti. Donc maintenant dites-moi vos visites de printemps dans les commentaires, comment ça s'est déroulé, où ça en est, est-ce que vous avez eu des surprises en ouvrant, bonnes ou mauvaises, ruches mortes ou ruches vivantes ou ruches qui explosent. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me permettra de voir un petit peu par rapport à vous ce que ça donne. Moi je suis plus ou moins dans les clous des années précédentes, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui commencent seulement l'apiculture, j'espère que ça a pu vous apprendre un petit peu comment on fait une ouverture de ruche, est-ce qu'il faut regarder en gros dans la ruche quand on fait sa visite de printemps. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement, vous laissez un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis!